Ce bâtiment a été construit au début des années 40 par l'architecte qui a conçu le Trocadéro. Un bâtiment qui abrite en fait la mémoire technologique de la radio et de la télévision. Un univers magique qui abrite des trésors. On va en parler tout de suite avec Denis Fromont. Il connaît parfaitement cet endroit. Bonjour, Denis Fromont. Alors avant de voir les collections qui se trouvent ici, un mot sur la pièce où nous nous trouvons aujourd'hui. À cet endroit précis, il y a une soixantaine d'années environ, il y avait de l'activité. Alors on faisait de l'émission radio. Ici c'est un émetteur de radio en ondes courtes. C'est-à-dire c'était la voix de la France à l'étranger. L'onde courte c'est pour les émissions vers l'extérieur, vers les pays étrangers. Et ici c'était ce qu'on appelait avant le poste colonial, donc qui a été remplacé par maintenant RFI, Radio France Internationale. On va regarder quelques images tournées au début des années 50. Ce jour-là, sur le site où nous nous trouvons, il y a beaucoup de monde. Voilà, ils venaient visiter le centre émetteur nouvellement inauguré, donc on est en 1950. Alors ce centre a été imaginé en 1939, disons sur le papier. Bon, la guerre arrivant, il a été un peu décalé et il a fonctionné en 1950. Il a commencé à émettre en 1950 jusqu'en 1974. Et ensuite? Il a été remplacé par des équipements plus modernes. Vous-même, Denis Fromont, vous avez travaillé ici à la fin des années 60. Regardez, c'est vous, 1969. 1969, mon premier poste. Vous faisiez quoi? Alors, j'étais jeune technicien de maintenance et d'exploitation au centre onde courte. Là, on me voit manipuler un pupitre de commutation d'antenne qui permettait justement de commuter la partie émetteur à n'importe quelle antenne. Les antennes étaient donc directionnelles et suivant le pays à atteindre par l'émission, on connectait un émetteur à une antenne. Nous avons, avec quelques techniciens, monté une association pour la sauvegarde de ce bâtiment. Ça fait maintenant 22 ans. C'est un lieu assez incroyable. On voit quoi ici? Décrivez-moi. Alors là, vous voyez plusieurs types de caméras, des caméras de la RTF, les caméras à tourelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de zoom, donc c'était des objectifs qui tournaient. Vous avez les premières caméras noir et blanc, vous avez une caméra couleur, c'est la première caméra couleur qui a servi aux Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Un plateau de télévision avec les caméras noir et blanc de l'époque, c'était un studio à Cognac-G avec aussi son pupitre de commande, des différentes caméras, des choses comme ça. Ouais. Qui vous a donné tout ça? Alors, on trouve ça dans les greniers et les caves des émetteurs TDF et aussi beaucoup de collectionneurs privés. Alors, je précise une chose importante, ici, ça n'est pas un musée, on ne peut pas le visiter. Voilà, le grand public n'a malheureusement pas accès parce que autour de nous, c'est encore le centre opérationnel de TDF pour les ondes courtes. Et, dans un bâtiment annexe? Dans des bâtiments annexes, oui. Il y a encore du monde qui travaille à TDF, à Saint-Austrie? Alors actuellement, il y a encore une quarantaine de personnes qui travaillent sur place. Et ici, à l'époque? Alors à l'époque, la grande époque, il y avait plus de 100 personnes. Merci Denis Fromont d'avoir accepté notre invitation et nous on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.